Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. J'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un film d'animation qui s'appelle Le Château Ambulant. Avant de rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, je tenais à vous présenter mes excuses si jamais vous entendez un petit peu des bruits de fond. C'est parce qu'avec la chaleur qu'il fait actuellement chez moi, il a un petit peu de mal et il souffle un petit peu plus que d'habitude, même si normalement ça devrait être assez léger. J'espère que ça ne sera pas trop perturbant. Dans tous les cas, aujourd'hui on est là pour parler donc du film Le Château Ambulant réalisé par Miyazaki, qu'on ne présente plus bien évidemment. Alors c'est un film qui est sorti en 2004 et que j'ai eu l'occasion de visionner récemment. Faut savoir que les films d'animation japonais, j'aime bien ça, même si j'en ai pas trop vu. Pour vous en citer quelques-uns, j'ai vu les classiques comme Princesse Mononoke, Le Voyage de Chihiro dont j'ai parlé récemment sur la chaîne. J'ai également vu Le Royaume des Chats, ou même Les Enfants Loups. Voilà à peu près ceux qui m'ont le plus marqué ces dernières années, je dirais. Et j'en ai pas vu donc énormément. Mais en général j'aime beaucoup ça, surtout les Miyazaki forcément, vu que c'est très populaire, vu que c'est très poétique et c'est en général ce sont en général de très beaux films. Donc Le Château Ambulant, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a du mal à assumer on va dire son physique, qui va un jour recevoir un sortilège, puisque c'est un monde dans lequel la magie existe. Donc elle va recevoir un sortilège qui la transforme en vieille dame d'environ 90 ans. Et donc elle va chercher à remédier à ce problème en allant dans les montagnes pour des raisons de magie, on va dire. Voilà, en gros c'est ça le scénario de départ, le synopsis de départ. Et donc, pour faire bref, j'ai bien aimé ce film, ce Miyazaki. C'est évidemment encore une fois un film qui est très créatif. Pour parler du château d'abord, eh bien, c'est un château qui est designé de manière très spéciale mais également très complexe. Je ne sais pas qui sont vraiment les personnes qui ont designé ce château qui est donc littéralement ambulant, c'est-à-dire qu'il a de quoi se déplacer. C'est plus une... Je sais pas si on peut vraiment appeler ça un château d'ailleurs, mais en tout cas il peut se déplacer à l'aide de pattes mécaniques. Et c'est vraiment très bien designé, très bien animé surtout. Franchement, faut bien admettre que le rendu du château est super top. Également, on a des personnages qui évidemment sont très attachants. Et ça c'est un petit peu propre au Miyazaki, j'ai envie de vous dire. Mais vraiment les personnages sont simplement géniaux. Que ce soit pour le personnage principal ou même pour tous ceux qui vont l'accompagner durant l'histoire. On a le droit à des personnages qui ont évidemment leur propre personnalité. On a même, on va dire, des a priori sur certains personnages qui vont très vite changer au cours de l'histoire. Et c'est assez rigolo, c'est quelque chose à laquelle je m'attendais pas, donc je vais éviter de spoiler bien évidemment, mais disons que voilà, on se fait des a priori assez clichés sur les personnages au début, et ça va changer en fait au fur et à mesure que le film avance pour certains personnages. Et ça m'a beaucoup surpris, c'était vraiment cool. Donc évidemment, pour parler encore une fois de la forme, on va dire qu'au niveau de l'animation c'est vraiment extrêmement propre. On n'a pas du tout l'impression que le film date de 2004. C'est vraiment très soigné. Enfin ça, vous allez me dire que c'est un petit peu la base, mais c'est toujours important de le souligner. On a un film qui visuellement va proposer des choses extrêmement intéressantes, avec des plans qui parfois peuvent être assez larges, des paysages vraiment magnifiques, et même pour les choses moins larges et moins impressionnantes, on va avoir beaucoup de détails. Par exemple, dans le château en lui-même, on va avoir beaucoup de détails dans les décors ou dans les actions
d'animation qui est très fluide et très agréable à regarder. Et on sent qu'il y a eu beaucoup de travail derrière et j'ai trouvé ça vraiment super plaisant. Ensuite, concernant le nerf de la guerre, on va dire, c'est-à-dire le scénario, il faut savoir que ce film se passe justement en temps de guerre et que ça va influencer l'histoire et les choix des personnages, notamment un personnage en particulier, puisque du coup, durant cette guerre, l'armée va décider de réquisitionner tous les magiciens pour pouvoir participer à la guerre, bien entendu. Et comme le château appartient à un magicien, et bien ce même magicien va être réquisitionné pour la guerre. Voilà, après je préfère ne pas en dire plus, mais ça va bien évidemment poser quelques soucis, on va dire. Après, si on doit vraiment rentrer au cœur même de l'action, donc au cœur même de ce qui va être, on va dire, le chamboulement principal de l'histoire, c'est vrai que j'ai trouvé ça très bien fait, on va dire, jusqu'à la fin du film, où là pour le coup, je dois bien reconnaître que le film m'a un petit peu perdu. J'avais un petit peu de mal à me retrouver dans ce que voulait me proposer l'histoire. Je pense qu'il y a aussi beaucoup d'interprétations personnelles à avoir derrière, puisque je dois bien reconnaître que par moments le film m'a un petit peu paumé. Comment dire, on sent qu'il y a des histoires de temporalité et des histoires bah voilà, de temporalité, comment expliquer, on voit en fait le background de certains personnages. Et à titre personnel, j'ai eu un petit peu de mal à tout comprendre. Alors, si vous, en commentaire, vous avez compris cette fin et ce qu'elle représentait, eh bien, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire du coup, puisque ça m'intéresse vraiment. Ça a malheureusement, on va dire, un petit peu gâché l'appréhension globale que j'avais pu avoir pour le film, puisqu'encore une fois, on a des personnages qui sont vraiment géniaux, on a envie de plus les connaître et de plus approfondir leur histoire, de vraiment partir entre guillemets à l'aventure. Et j'ai trouvé que malheureusement, bah, on avait un petit peu de mal sur la fin à comprendre réellement ce qui se passait. Et bah voilà, encore une fois c'est dommage, puisque du coup ça m'a un petit peu fait perdre le fil à la fin. Alors que le reste du film, je l'avais trouvé vraiment sympa. Même s'il y a quelques longueurs par moment, on va dire, même si après évidemment c'est un Miyazaki, donc le but c'est aussi de pouvoir se reposer en regardant le film. C'est pour ça qu'on va souvent prendre notre temps pour aussi mettre en place une certaine poésie. Et puis nous permettre aussi de profiter des décors, par exemple. Je pense à deux scènes en particulier où au niveau des décors c'est juste trop plaisant à regarder. Et voilà, donc globalement, si je devais faire un petit bilan, alors évidemment c'est pas évident de parler du film sans spoiler, mais je tiens vraiment à le faire sans spoil, puisque je me doute que c'est un film que tout le monde n'a pas vu. Même s'il y a beaucoup de gens qui aiment les mangas et les animés, dans ma communauté, je sais qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui découvrent des œuvres avec mes vidéos, mon avis. Donc j'ai vraiment pas envie de vous spoil, voilà. Mais pour avoir un avis global, je pense que c'est un film vraiment à voir, puisque malgré les thématiques abordées, malgré les événements, c'est un film qui est plutôt reposant, je trouve, et plutôt très beau et très poétique, comme beaucoup de Miyazaki. Et je pense qu'il faut vraiment le détour. Après, on va dire que j'ai compris pourquoi est-ce qu'il était un petit peu moins populaire que d'autres Miyazaki. C'est vraiment principalement à cause, je pense, de l'incompréhension que peut générer sa fin, la fin de l'histoire. À titre personnel, je dirais pas non plus que ça a complètement gâché le film, mais c'est vrai que moi j'ai plus tendance à vouloir aimer comprendre tout ce que j'ai vu. Et à la limite, j'aime bien quand il y a un petit peu d'interprétation dans les films à la fin. On peut penser notamment au film sur le Joker, qui est sorti en 2019, où la fin peut laisser prêter à interprétation. Mais là, pour le coup, c'est un petit peu trop avec ce film, avec le château ambulant. Je trouve que on a un petit peu trop
savez pas trop quoi regarder, que vous avez pas trop d'idées, voilà, en plus il est sur Netflix, donc vous pouvez y aller les yeux fermés, que ce soit en français ou en VOST FR. Si vous avez envie de chill, si vous avez envie de vous poser devant un bon petit Miyazaki sans prise de tête, si vous avez envie de voir de belles animations, de beaux décors, de vous attacher à pas mal de personnages, et si vous avez envie de vous plonger dans un univers, on va dire, eh bien très fantastique, un univers assez magique, et juste passer un bon petit moment, et bien c'est parfait. Et puis encore une fois, ça permettra peut-être éventuellement que l'on puisse débattre sur la fin dans les commentaires. Voilà, et bien écoutez, j'ai terminé cette vidéo, mon avis, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et ce que vous avez pensé du film, et bien dans les commentaires. N'hésitez pas également à me rejoindre sur Twitter, je ne le précise jamais, mais là dans cette vidéo j'en profite pour vous dire que oui, le compte Twitter est dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Et puis encore une fois, moi je vous remercie pour votre soutien, comme d'habitude, c'est vraiment un vrai plaisir de vous tourner ces vidéos, de les partager avec vous, et puis après de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre, c'est un vrai kiff de tout savoir, et encore une fois merci pour votre soutien. Voilà, bah moi j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, prenez soin de vous.